Syndicat Avenir Lycéen. Dénué de tout fondement. On a des élus qui sont complètement déconnectés des réalités du terrain. Et aussi répondre à des accusations. Je suis Riyad Matisse, je suis en terminale. Pour l'Académie d'Aix-Marseille. Les lycéens, renouveau lycéen, USL, CSE, élection par correspondance, recours administratif, Conseil d'État, Conseil supérieur de l'éducation. Vous avez compris quelque chose? Rassurez-vous, personne n'y comprend grand-chose et c'est justement pourquoi aujourd'hui, on va vous expliquer clairement ce qu'est le CSE et pourquoi les syndicats lycéens ne font qu'en parler dans des communiqués qui sont toujours plus longs. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est une instance nationale qui donne son avis sur les grandes réformes scolaires. Programme, bac, organisation des cours. À l'intérieur, il y a surtout des adultes. Professeurs, parents, syndicats, chefs d'établissement. Mais il existe aussi des représentants des élèves. Ils ne sont que 4 lycéens pour représenter plus de 5 millions d'élèves. Comment ils sont élus? Dans chaque lycée, les élèves élisent directement les membres de leur conseil de vie lycéenne, CVL. Chaque CVL élit ensuite des représentants au CAVL, un CVL au niveau académique, et ce sont ces élus des CAVL qui votent par correspondance pour désigner les 4 représentants lycéens au CSE. Donc toi, en tant qu'élève, tu ne votes jamais directement pour ces représentants. C'est déjà un système assez complexe et très peu visible. En 2025, ont lieu les élections des représentants lycéens au CSE. À l'issue du scrutin, plusieurs organisations contestent le résultat. Renouveau lycéen, l'Union syndicale et l'Alternative lycéenne déposent alors un recours. Leur argument principal, la sincérité du scrutin aurait été compromise pendant la campagne. Pourtant, le ministère réfute ces recours. Alors, le 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris tranche. Il ne juge pas encore le fond de l'affaire, mais considère qu'il existe un doute sérieux sur la sincérité du scrutin. Pourquoi? La campagne officielle devait s'arrêter le 28 mars à minuit. Pourtant, le 30 mars, l'association Les Lycéens publie sur Instagram un communiqué accusant Renouveau lycéen d'être lié à des organisations politiques et appelant explicitement à faire barrage. Ce communiqué est publié hors période de campagne, sans possibilité de réponse. Le problème, l'écart des voix entre certaines listes, entre les lycéens et Renouveau lycéen, est extrêmement faible. On parle d'une dizaine de voix. Pour la juge, ce type de publication tardive peut avoir influencé le résultat. Au final, le tribunal suspend la proclamation des résultats dans l'attente d'un jugement sur le fond. Face à cette suspension, le ministère de l'Éducation nationale saisit le Conseil d'État. Et c'est là que beaucoup se sont perdus. Le Conseil d'État ne tranche pas la question de la légalité ou non des élections. Il dit autre chose. Il estime qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre la représentation lycéenne pendant la procédure. Donc concrètement, le Conseil d'État ne valide pas les élections. Il ne les invalide pas non plus. Il décide simplement que, en attendant le jugement définitif, les représentants continuent de siéger. Le jugement sur le fond est donc repoussé de plusieurs mois. De son côté, les lycéens crient à la victoire. Dans un communiqué très offensif, l'organisation estime que le Conseil d'État a rendu justice. Elle dénonce un vice démocratique et affirme que la décision initiale du tribunal administratif aurait été obtenue sous la pression de Renouveau lycéen et de l'USL. Extrait du communiqué. Vos manœuvres, vos procédures et vos tentatives de division n'ont qu'un seul but, affaiblir la représentation lycéenne et servir vos petits intérêts. Vous avez choisi la division, nous choisissons l'unité. Vous avez choisi la manipulation, nous choisissons la transparence. Un ton très politique qui transforme une décision juridique provisoire en une victoire symbolique. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le CSE ne s'est pas arrêté. Il s'est déjà réuni à plusieurs reprises. Des avis ont déjà été rendus, notamment le rejet de l'interdiction généralisée du téléphone au lycée. Les représentants lycéens ont aussi rencontré le ministère de l'Éducation nationale fin janvier pour lui présenter plusieurs constats de terrain et proposer différentes mesures. Donc non, il n'y a pas de vide total de représentation, mais cette représentation reste juridiquement fragile, suspendue à une décision future. Le vrai problème démocratique, et c'est là que le fond du problème apparaît, 4 lycéens pour représenter des millions d'élèves. Une élection indirecte que
presque personne ne comprend. Des batailles juridiques entre syndicats ultra politisés, des communiqués de victoire avant même un jugement définitif, tout ça pose une question simple. Est-ce que ce système représente vraiment les lycéens ou surtout les organisations qui savent le mieux manœuvrer juridiquement et politiquement? Aujourd'hui, rien n'est réglé. Le Conseil d'État a repoussé la décision finale, le jugement sur le fond arrive dans quelques mois. En attendant, chacun revendique la légitimité et accuse l'autre de manipulation. Mais derrière cette guerre de communiqués, ce sont toujours des lycéens qui restent loin de ces décisions. Alors pour comprendre vraiment ce qui se joue, on est allé voir les principaux acteurs. La question reste la même, qui parle vraiment au nom des lycéens? Vous êtes à l'origine du recours qui a conduit le tribunal administratif à suspendre les résultats des élections lycéennes au CSE. Pouvez-vous expliquer simplement pourquoi vous avez estimé que le scrutin n'était pas sincère? Déjà, bonjour, merci à vous pour cette interview, c'est super. Avant tout, on l'a fait pour une raison très très simple. Chez Renouveau Lycéen et avec l'ensemble des élus qui nous soutiennent, on a décidé qu'on préférait ne pas avoir d'élus sur un court terme et refaire des élections plutôt qu'avoir des élus sur le long terme qui n'ont tout simplement pas respecté les règles et qui ont décidé de faire avec leurs règles. Le 8 juillet, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'existence d'un doute sérieux sur la sincérité du scrutin. Comment avez-vous accueilli cette première décision à ce moment-là? Donc c'est ça, c'est exact. La juge des référés du tribunal administratif de Paris a tranché et a estimé qu'effectivement il y avait urgence à revoir ce scrutin, urgence vérifier si tout s'était bien passé dans les règles. Donc évidemment pour nous c'était avant tout une bonne nouvelle. Le Renouveau Lycéen et l'ensemble des élus lycéens avaient, de ce que nous avons estimé, bien accueilli la nouvelle. Au vu de ce qui s'est passé pendant cette campagne, au vu des dérives qu'on a pu tout simplement constater et vivre, ça ne pouvait qu'être bénéfique. C'était une bonne nouvelle de voir que la démocratie lycéenne était reconnue par des instances de justice qui aujourd'hui savent s'impliquer dans des élections quand c'est nécessaire. Le Conseil d'État a ensuite estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre la représentation lycéenne pendant la procédure sans se prononcer sur le fond. Comment interprétez-vous aujourd'hui cette décision? Je la regrette parce que dans un premier temps, au tribunal administratif, on nous a expliqué clairement que, au vu de ce qui s'était passé pendant cette campagne, au vu des dérives qu'on a pu constater, que ce soit au moment des résultats du scrutin, où par exemple on a vu que des membres étaient présents pendant la visio de contrôle, des assesseurs de façon numérique, on va dire, qui n'étaient pas inscrits sur la liste des assesseurs, étaient présents pendant cette visio. D'autres assesseurs n'ont pas pu rentrer leur clé d'accès pour valider, eux, l'authenticité du scrutin. On a pu aussi constater le non-respect de la part de l'association Les Lycéens et surtout des candidats qu'ils soutenaient ou qu'ils ont investis. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne chez eux, c'est assez opaque finalement. On a pu voir que ces élus-là, ces candidats-là, à ce moment-là, n'ont pas respecté les règles qui étaient présentes dans l'arrêté d'organisation de cette élection. Je le regrette, je trouve ça dommage. Pour une fois, on avait enfin réussi à faire en sorte que le ministère s'implique dans une campagne. On le sait tous que les campagnes CSE, au Conseil supérieur de l'éducation, toutes les années, elles sont, faut être honnête, violentes. C'est parfois compliqué. On a des élus qui sont en mauvaise position, des élus CAVL qui souhaitent se présenter, à qui on met la pression pour qu'ils refusent. Et ça fait des années que Renouveau Lycéen et je pense, à mes yeux, l'ensemble des gens qui s'impliquent dans la démocratie scolaire, que ce soit au niveau associatif, certains membres de la DGESCO, on était beaucoup en lien avec des membres de cabinet qui poussaient auprès de la direction des affaires juridiques, la DAJ, pour qu'eux s'impliquent et mettre un cadre clair pour que les campagnes CSE et dans la démocratie scolaire en général se passent dans un très bon cadre. Malheureusement, cette fois-ci, on a pu voir que le ministère a décidé de poser un cadre clair qui était très simple à comprendre. Les lycéens et leurs candidats n'ont absolument pas respecté ce cadre-là, que ce soit dans la façon de communiquer, dans la durée qui était prévue pour communiquer. Maintenant, nous, à plusieurs reprises, on avait prévenu le ministère, on a envoyé de nombreux courriers à la DAJ pour expliquer que on constatait que à tel moment, telle chose n'était pas respectée par telle personne. On a eu à plusieurs reprises aucune réponse, un silence radio total. Quand on a eu des réponses, je vais être assez franc avec toi, c'était des réponses qui en gros nous expliquaient que le ministère souhaitait pas s'impliquer plus que ça dans cette campagne. Il y a un deux poids deux mesures. Un deux poids deux mesures quand on voit qu'au début on nous pose un cadre clair et que quand on constate que ce cadre qui est clair n'est pas respecté, on nous explique que c'est pas leur problème de gérer ça. Je suis dans la démocratie scolaire depuis 2 ans, depuis mes années de première. Je suis en terminale pour avoir eu un accompagnement de la part d'anciens élus qui étaient engagés dans la démocratie scolaire, que ce soit chez Renouveau,
dans le panel entre guillemets de la démocratie scolaire en général et même chez les lycéens. J'ai pu échanger avec d'anciens élus à eux qui ont quitté l'association ou qui ont fini leur mandat sous l'étiquette entre guillemets de les lycéens, pardon. Donc c'est pas un parti, mais on se comprend quand je dis l'étiquette. M'ont expliqué que ça faisait quand même un petit bout de temps que le comportement du moins des gens qui étaient présents chez les lycéens pouvait poser problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si je parle de l'affaire Avenir lycéen qui avait éclaté quand Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation. Les lycéens, c'est l'association qui a hérité du bilan qui est né après la fin, la fin tout simplement, hein, d'Avenir lycéen. Ils ont les mêmes méthodes. Ce que je constate, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le deux poids deux mesures de l'administration. On pose un cadre clair, mais quand on constate que ce sont certains élus qui sont dans une certaine association qui ne respectent pas ce cadre-là, on laisse couler. Je trouve ça très dommage. L'objectif de la démocratie scolaire, c'est de permettre aux élèves de s'émanciper, de s'impliquer dans la vie de leur lycée, et ça bloque complètement. C'est pas en faisant ça qu'on va faire en sorte que la majorité des élèves s'impliquent dans la démocratie scolaire. Justement, dans le communiqué publié hors campagne par les lycéens, vous êtes accusé d'être aux mains des jeunes avec Macron. Les signataires s'appuient notamment sur la présence de certains de vos membres à des événements de ce mouvement. Confirmez-vous l'existence de liens avec les jeunes avec Macron et comment réagissez-vous à ces accusations? C'est très simple, c'est abject, c'est nul, c'est très bas. C'est très simple. Moi, j'ai été vice-président général de Renouveau Lycéen, ensuite président. Maintenant, je suis président du conseil d'administration. Bon, cette association, je la connais, je sais ce qui s'y passe. Voilà, j'ai été à la tête de cet asso pendant un moment, j'ai vécu la campagne. Oui, c'est vrai, il y a des jeunes qui sont engagés en politique dans d'autres mouvements. J'en fais moi-même partie, hein. Il y a des jeunes qui sont de gauche, des jeunes qui sont du centre, des jeunes qui sont à droite. Chez Renouveau Lycéen qui, en parallèle de leur engagement lycéen, sont engagés dans d'autres mouvements ou d'autres partis politiques sur tout le paysage. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que c'est nul en fait de nous attaquer sur ça pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, parce que, et ça c'est un fait, les jeunes qui sont engagés quelque part, on le constate, ils sont engagés autre part. Ils sont jamais engagés que sur un seul sujet. On a des jeunes qui sont engagés dans la démocratie scolaire. Et à côté de ça, on a des jeunes qui sont engagés dans un mouvement politique. On a aussi des jeunes qui sont engagés comme des journalistes dans des médias lycéens. Ils disaient qu'on était financé par les jeunes avec Macron. On n'a touché aucun financement. Renouveau Lycéen, c'est une association qui fonctionne sans aucune subvention du ministère. Je rappellerai que par contre, les lycéens, c'est pas le cas. Et du moins, l'association qui les précédait. On n'a touché aucune subvention. On fonctionne uniquement sur fonds propres, avec des dons de certains de nos membres et surtout de nos anciens membres qui nous soutiennent. Est-ce que c'est des anciens membres qui aujourd'hui sont dans des partis politiques, qui ont rejoint les jeunes avec Macron? Non, du tout. Je pense à un de nos membres, par exemple, qui est cadre au ministère de la Défense, qui est pas membre d'un cabinet, qui est cadre, je le précise. De mémoire, j'en ai aucun. Maintenant, moi, je trouve que ces accusations, quand même, elles sont un peu ridicules, on en parlait juste avant, hein, d'une association, les lycéens, qui est héritière. Enfin, il y a une de Libération avec le visage de Monsieur Blanquer en gros dessus, qui s'intitule le Daron Noir, si je dis pas de bêtises, qui explique par A plus B que les lycéens descendent très clairement d'Avenir lycéen. Avenir lycéen qui était 100% chapeauté par le ministère, les cadres de la DGESCO au moment notamment de la réforme du bac. C'est ridicule. Par contre, moi, ce que je peux constater, c'est le fait que pendant la campagne du CSE, chez les lycéens, on a eu d'anciens membres de les lycéens, d'anciens élus parfois, qui sont revenus. Et ces anciens élus-là, par contre, étaient, eux, engagés dans des partis politiques, finançaient l'association en faisant des dons. Ça, peu importe. Je sais pas, encore une fois, j'ai jamais été chez les lycéens, donc je sais pas comment ça fonctionne. Maintenant, moi, ce que je peux affirmer, c'est que on a ces accusations-là d'un côté, et encore une fois, on constate un deux poids, deux mesures quand on sait que chez les lycéens, il y a des membres qui financent les lycéens alors qu'ils sont engagés dans des partis politiques. Pour conclure, concrètement, qu'attendez-vous désormais de la suite de la procédure? Un nouveau scrutin, une clarification des règles ou autre chose? Avant tout, moi, je suis pas un nouveau scrutin. Je pense que maintenant, c'est un peu tard, on va pas se mentir. Nous, l'objectif, on a toujours eu une position très claire. On allait et on a utilisé tous les moyens de recours judiciaires possibles que l'État de droit pouvait nous fournir. On l'a fait
Et s'il faut, on va continuer à le faire parce qu'on estime que ce qui s'est passé, c'est absolument pas normal. On a eu des candidats qui ont très très mal vécu cette période, qui n'ont pas eu la chance forcément, je pense, d'être bien entourés plutôt personnellement. Faut pas oublier qu'on est des candidats qui viennent de toute la France, hein. Moi, c'est ce que je te disais, je suis du Mans, je suis de la Sarthe, c'est pas très loin de où nous sommes aujourd'hui. On a des candidats qui sont de Haute-Savoie, des candidats qui sont du Sud. Si on a des choses à attendre aujourd'hui, c'est d'avoir une réforme complète de la démocratie scolaire. Ça fonctionne pas. Faut au bout d'un moment se rendre à l'évidence. Ça fonctionne pas. La gestion de la démocratie scolaire est malheureusement, je pense pas d'ailleurs en fait, je l'affirme, complètement obsolète au vu du ministère de ce qu'ils peuvent faire pour l'encadrer. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas. Maintenant, c'est en faisant un travail collectif qu'on va réussir. Ce que je déplore aussi, parce que ça fait écho à mes propos, c'est qu'aujourd'hui, il y a des associations qui sont élues. Je pense que tu en déduis lesquelles. Aujourd'hui, ils nous proposent pas vraiment de travailler avec elles. Alors qu'au moment de la campagne, on a eu plusieurs rapprochements avec eux avant que la situation parte en live, en cacahuète, si je puis dire comme ça. Je trouve que c'est dommage. Je pense que c'est avec le collectif qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Renouveau lycéen, avant, ça s'appelait Renouveau collectif. Euh, il y a bien une raison. Travailler avec l'ensemble des élus, que ce soit des élus à l'échelle nationale, entre guillemets, pour ceux qui sont élus au Conseil national de la vie lycéenne, au CSE pour d'autres, avec des élus à l'échelle académique, dans les lycées, parce que en réalité, l'objectif, c'est quand même d'avoir des élus qui sont impliqués dans leur lycée. C'est là où tout se passe directement. Ça serait complètement ridicule d'avoir des élus qui sont, faut être honnête aussi, un peu déconnectés, hein. C'est ce qu'on voit en parallèle de ça dans la vie politique française, nationale. C'est qu'on a des élus qui sont complètement déconnectés des réalités du terrain, qui font des choses qui n'ont aucun sens, qui pourrissent des campagnes pour rien. Et là, on s'est retrouvé pendant 2 ans avec des élus qui finalement n'ont rien fait du tout pour les lycéens.